Comment dire stop aux mauvaises distractions? Bonjour, je suis Judy Kael Obama, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis le fondateur de la plateforme Progrescience et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique. C'est-à-dire de véritables astuces qui vont vous permettre d'être meilleurs et qui sont tirées de mon expérience personnelle, mais aussi de l'expérience des personnes qui ont réussi leur parcours avec brio et que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils sont aussi tirés d'un certain nombre de recherches que j'ai effectuées et que je viens comme ça pour partager avec vous. Alors avant d'aller plus loin, merci de vous abonner si c'est la première fois que vous venez et aussi de suivre attentivement. Alors le thème du jour est très crucial parce que il est capital et déterminant pour votre réussite académique. Comment dire stop? Oui, stop aux mauvaises distractions. J'aimerais commencer par une petite histoire que j'ai vécue personnellement. Pas moi, mais que j'ai vu en fait à côté de moi des étudiants qui ont été victimes justement de ces mauvaises distractions et voir comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons. En fait, lorsque j'étais dans les classes universitaires, il y avait parmi mes condisciples un certain nombre, au lieu de consacrer leur temps vraiment dans les études et se mettre à fond, ils venaient en se disant que c'est la première année, c'est une année où on a le droit de se distraire un peu n'importe comment et que de toute façon on peut toujours reprendre et être sérieux à partir de l'année prochaine. Il y a une autre catégorie qui venait dans notre faculté, qui savait par exemple que l'année qui va suivre, ils n'allaient pas rester là, ils allaient partir voyager, aller à l'étranger, faire un cursus selon leur choix et le choix de leur cœur. Et pour ne pas rester à la maison et certainement pour ne pas s'ennuyer, ils venaient quand même dans les classes pour pouvoir justement passer du temps. Et malheureusement, parmi les étudiants qui étaient avec nous, certains se sont liés fortement d'amitié avec ces étudiants-là, qui n'étaient pas mauvais en soi, mais qui savaient que l'année prochaine, ils n'allaient plus être là. Donc l'école, ce n'était pas trop leur priorité cette année-là. Voilà. Et malheureusement, ils les ont suivis. Et ce qui fait que presque chaque week-end, presque chaque jour, lorsque nous, on allait en classe, eux, ils n'allaient pas forcément en classe. Eux, ils passaient le temps dans des lieux un peu en mode ambiance, vous voyez un peu. Et c'était pas trop sérieux. Peut-être certains d'entre eux ne savaient pas que une partie de leur groupe n'allait pas être là l'année prochaine. Et que de toute façon, cette année, c'était juste une balade de santé pour eux. Et ils se sont laissés embarquer. Mais malheureusement, en fin d'année, les autres sont partis. Leurs démarches ont abouti positivement. Ils sont allés recommencer leur cycle à l'étranger dans des très grandes universités pour leur bon plaisir, pour leur réussite. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas eu cette chance et qui les ont suivis dans le mouvement des ambiances au cours de la première année, ils ont tout simplement et bonnement échoué. Je suis sûr peut-être que si aujourd'hui ils repensent à ces années passées, s'ils avaient la possibilité de choisir à nouveau ou de recommencer, ils choisiraient certainement de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, que faites vraiment très attention à vos fréquentations, surtout parmi les amis que vous avez. Je parle surtout pour ceux qui sont à l'université ou à la fac, qu'il y a certains parmi vos amis, vos condisciples, qui ne viennent là que parce que c'est juste une parenthèse pour eux. Leur vrai plan n'est pas là, leur vrai plan se trouve ailleurs, donc ils ne vont pas vraiment se mettre dans le sérieux. Vous allez vous lier d'amitié, vous allez passer beaucoup de temps ensemble et vous allez être influencé par leur ambiance ou par leur manque d'assiduité. Et à la fin, au résultat des courses, vous allez écoper alors que eux peut-être ont déjà leur plan B ou plan C, mais que vous n'êtes pas au courant. Donc ne soyez pas trompés à ce niveau-là. Et l'autre chose aussi qui est important à prendre en considération, c'est que vous le vouliez ou non, dans un bulletin de notes, il n'y a pas deux noms. Dans un diplôme, il n'y a pas deux noms ou trois, il n'y a qu'un seul. Et c'est le vôtre, surtout vous en tant qu'ambassadeur de votre famille. À la fin d'année, même si vous marchez avec l'élève le plus intelligent ou l'étudiant le plus doué de votre promotion, vous n'aurez pas vos deux noms sur son diplôme. Vous aurez que votre nom unique sur votre diplôme. Voilà. Donc, on travaille pour sa réussite personnelle à l'école.
Ne suivez pas les personnes qui peuvent vous entraîner dans des fréquentations ou dans des lieux peu recommandables. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et une façon vraiment de pouvoir s'échapper de ça, une façon de ne pas tomber dans ce piège, c'est d'apprendre à travers les échecs des autres. D'apprendre aussi à travers vos propres échecs si vous-même vous avez déjà fait l'objet de cela. Sachez définir quelles sont vos priorités. Pour ma part, quand j'allais à la faculté, ma mère me disait toujours « Fils, je suis pas très nanti pour pouvoir t'envoyer dans des universités prestigieuses à l'étranger. Tu as eu la chance d'avoir ton baccalauréat et d'aller à l'université, mais accroche-toi parce que en dehors de ça, tu n'as peut-être plus d'autres chances. » J'étais là et je l'écoutais et je me disais « Waouh, elle veut mon bien, elle m'aime, mais elle est en train de me faire comprendre qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour me payer des études très chères et que j'avais la chance d'obtenir le baccalauréat, le sésame à la fac, à l'université, que peut-être beaucoup n'avaient pas cette chance et que je devais tout faire pour la saisir et qu'en dehors de ça, elle était impuissante pour me payer des études à l'étranger ou dans des universités prestigieuses si jamais je ne m'appliquais pas. C'est une belle preuve d'amour et de sincérité aussi de sa part. Et j'ai pris ce conseil que j'ai gravé dans ma mémoire. Et ça a été parmi les carburants les plus puissants de mon parcours. Et aujourd'hui, moi, je tiens à vous partager cette histoire pour vous dire aussi que si jamais vous savez qu'en dehors de vos études, vous n'avez pas d'autres moyens pour réussir, accrochez-vous et évitez les distractions qui vont vous conduire à votre perte. Voilà, j'espère que ce conseil vous aura été, ne serait-ce qu'un seul instant, utile. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un like et aussi d'activer la petite sonnette qui va vous permettre d'être toujours informé à chaque fois qu'une vidéo sera produite. Entre-temps, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, au revoir.